La scène se passe en 1877. Un inventeur actionne un curieux appareil à cylindre. Soudain, une voix s'élève de la machine. Pour la première fois de l'histoire, un son enregistré est rejoué. Le public est en état de choc. Cet homme s'appelle Thomas Edison, et son invention, le phonographe, vient de stupéfier le monde. En une démonstration, il entre dans la légende. Pourtant, rien ne prédestinait Edison à un tel destin. Enfant hyper curieux, renvoyé de l'école car jugé ingérable, il a tout appris par lui-même. Comment ce gamin autodidacte est-il devenu le sorcier de Menlo Park, l'homme aux 1093 inventions qui a illuminé la planète? Dans cette vidéo, embarquez pour la trajectoire incroyable de Thomas Edison. Une vie d'échecs, de génie et de persévérance, riche en leçons inspirantes. Thomas Alva Edison naît en 1847 dans l'Ohio, aux États-Unis, benjamin d'une famille modeste. Très tôt, il se montre d'une curiosité insatiable. Il pose 1000 questions et réalise de petites expériences. À 7 ans, sa famille déménage à Port Huron, dans le Michigan. À l'école, le jeune Thomas déborde d'énergie et agace son instituteur, qui le qualifie de hyperactif stupide. Blessé par ses propos, sa mère le retire de l'école, après seulement 3 mois. Elle décide de l'éduquer elle-même à la maison. Edison devient autodidacte. Il dévore Shakespeare, Dickens et surtout tous les livres scientifiques qui lui tombent sous la main. À 10 ans, il installe un petit laboratoire de chimie au sous-sol de la maison familiale pour reproduire des expériences lues dans les livres. La science est son terrain de jeu favori. À 12 ans, Thomas Edison n'est plus un écolier, c'est déjà un petit entrepreneur. Il obtient la concession pour vendre journaux, friandises et légumes aux voyageurs du Grand Trunk Railway. Le jour, on le voit arpenter les wagons en criant les manchettes des journaux. Avec ses premiers dollars, il achète d'occasion une petite presse typographique qu'il installe dans un wagon à bagages. Entre deux gares, il imprime son propre hebdomadaire, le Weekly Herald, qu'il vend aux passagers. Premier journal à paraître à bord d'un train. Edison profite aussi des longs arrêts en gare pour poursuivre ses expériences chimiques. Il a même aménagé un coin labo dans le wagon. Un jour, catastrophe. Un flacon de phosphore se renverse et provoque un incendie dans le train. Le wagon prend feu, les passagers sont évacués en urgence. Thomas, du haut de ses 12 ans, est sain et sauf mais se fait renvoyer sur le champ. Il vient de perdre son job et en prime, il perd en partie l'audition. En effet, l'accident, ou une scarlatine survenue peu après, le rend quasiment sourd d'une oreille. Loin de s'apitoyer, Edison dira plus tard que ce handicap fut une bénédiction, car le silence l'aidait à se concentrer sur ses pensées. La légende raconte même qu'il écoutait les vibrations en mordant le bois de son phonographe, utilisant ses dents comme récepteur sonore, ingénieux.
Peu de temps après, un événement providentiel va orienter la vie d'Edison. En 1862, alors qu'il a 15 ans, il sauve un enfant de 3 ans d'un grave accident. Le petit Jimmy, sur les rails, allait être percuté par un train et Thomas le tire in extremis de la voie. Reconnaissant, le père de l'enfant, chef de gare, offre au jeune héros une formation en télégraphie pour le remercier. Edison apprend à manier le télégraphe Morse, et c'est une révélation. Ces clics et claques électriques qui transmettent des messages à distance le fascinent. À 16 ans, armé de cette nouvelle compétence, il devient opérateur télégraphiste. Il travaille de ville en ville, de nuit, et profite des moments calmes pour bricoler des améliorations techniques. Toujours curieux et ambitieux, Edison réalise ainsi sa première invention à 21 ans. Un télégraphe dit duplex capable de transmettre 2 messages sur une seule ligne en simultané. Il dépose son premier brevet à cette occasion. Le dispositif est ingénieux, mais en expérimentant sur son lieu de travail, Edison cause par mégarde une fuite d'acide sulfurique qui détruit le bureau de son patron. Il se fait licencier sur le champ. Rien ne décourage Thomas. Il continue son chemin d'opérateur itinérant en tirant des leçons de chaque expérience. Never invent something that people don't want. 1868, Boston. Edison, 21 ans, travaille désormais la nuit pour la Western Union, et le jour, il continue d'inventer. Il met au point une machine à voter électrique ultra rapide, persuadé d'avoir un succès. Mais lorsqu'Edison propose son invention au Congrès américain, celui-ci la refuse. Les élus ne veulent pas d'un système qui accélère les votes, car ils préfèrent gagner du temps pour influencer les débats. Edison, dépité, retient la leçon « Never invent something that people don't want ». Désormais, il orientera toujours ses inventions vers des besoins réels du public. 1870, New York. Edison arrive à la grande ville avec pour tout bagage son ingéniosité et son ambition. La légende veut qu'il ait connu des jours si difficiles qu'il dormait dans une salle des machines à la bourse de Wall Street. Un matin, une panne paralyse le téléscripteur qui transmet les cours de la bourse. Edison, présent par hasard, intervient spontanément. En quelques minutes, il dépanne la machine critique, rétablissant le flux des informations financières. Ce coup de maître inopiné lui vaut d'être embauché comme assistant de l'ingénieur en chef de la Western Union. Désormais, Edison baigne dans l'univers des communications et de la finance à New York. En parallèle, il suit des cours gratuits au Cooper Union pour parfaire ses connaissances en électricité. Quelques années plus tard, vient le déclic qui va faire de lui un véritable entrepreneur. En 1874, Edison a 27 ans et il vend à Western Union son système de télégraphe multiplexé, l'amélioration de génie qui permet d'envoyer plusieurs messages simultanément sur la même ligne. Prix de vente, 40 000 $, une somme colossale à l'époque, de quoi devenir rentier ou l'équivalent de plus d'1 million de dollars actuels. Mais Edison ne se repose pas. Il réinvestit immédiatement cet argent pour fonder sa propre entreprise. Il installe un grand laboratoire d'invention à Menlo Park, dans le New Jersey, non loin de New York. Pour la première fois, un inventeur crée un Invention Factory, une fabrique à innovation, avec une équipe de scientifiques salariés autour de lui. Edison recrute une 60aine d'assistants brillants, et ensemble, ils travaillent en d'arrache-pied sur une multitude de projets. Le site de Menlo Park tourne jour et nuit. Edison vit littéralement dans son labo, ne dormant que quelques heures, prêt à tester sans cesse de nouvelles idées. Il se vante même de pouvoir travailler 48 à 72 heures d'affilée lorsque la passion l'emporte. Cette approche inédite de la recherche, le travail d'équipe, organisé comme dans une usine, fait d'Edison le précurseur des laboratoires de R&D modernes. Son rêve d'enfant de lire toute la bibliothèque s'est transformé en mission, inventé en série pour changer le monde. Dans son laboratoire de Menlo Park, Edison ne tarde pas à concrétiser des inventions qui vont changer la face du monde. 1877, c'est l'année de son premier coup d'éclat planétaire. Edison travaille alors sur des améliorations du téléphone et du télégraphe, quand une idée incroyable germe dans son esprit. Et si on pouvait enregistrer le son ? En décembre 1877, il présente le phonographe. C'est une machine étonnante à cylindre recouverte d'une feuille d'étain, munie d'un diaphragme et d'une aiguille. Edison chante une comptine, Mary had a little lamb, dans l'appareil, et la machine la rejoue. Pour la première fois, la voix humaine est capturée et restituée. Le public n'en croit pas ses oreilles, on croirait de la magie. La presse le surnomme aussitôt le magicien de Menlo Park.
Des démonstrations publiques du phonographe attirent des foules curieuses et émerveillées. Cette invention, qui permet de conserver des messages audio, des musiques ou des témoignages, est à l'origine de l'industrie de la musique enregistrée. Edison crée rapidement une société pour exploiter le phonographe, mais curieusement, après ce premier succès, il laisse un temps de côté cette invention pour se consacrer à un défi encore plus ambitieux, l'éclairage électrique. En effet, 1879 approche, et Edison se passionne pour un problème que beaucoup tentent de résoudre, inventer une ampoule électrique durable et bon marché. Des inventeurs avant lui, comme Joseph Swan en Angleterre, ont déjà créé des lampes à incandescence rudimentaire, mais aucune n'est vraiment viable sur le long terme. Edison veut illuminer les foyers et reléguer lampes à huile et gaz au passé. Avec son équipe, il mène des centaines, voire des milliers, d'expériences pour trouver le filament idéal, la bonne forme d'ampoule et le vide nécessaire pour qu'elle brille longtemps sans brûler. Les essais s'enchaînent jour et nuit. On teste des filaments en métal, en carbone, en bambou, en coton carbonisé. Enfin, en octobre 1879, après d'innombrables échecs, Edison parvient à allumer une ampoule qui reste allumée 13 heures d'affilée sans griller. Le 21 octobre 1879, son ampoule à filament de bambou carbonisé brille de façon stable. Quelques semaines plus tard, le 31 décembre 1879, Edison organise à Menlo Park une démonstration publique nocturne. Des dizaines d'ampoules électriques illuminent le laboratoire et le parc alentour. Des invités, journalistes et curieux venus en trains spéciaux se promènent émerveillés sous la lumière blanche qui éclaire la nuit comme en plein jour. C'est un véritable triomphe. La nouvelle de l'ampoule Edison se répand dans le monde entier. Mais Edison le visionnaire sait qu'une ampoule seule ne suffit pas. Il faut pouvoir l'alimenter en électricité. Il conçoit alors un système électrique complet. En 1880 et 1881, il dépose une trentaine de brevets couvrant non seulement l'ampoule, mais aussi les générateurs, les réseaux de câbles, les compteurs et les interrupteurs. En d'autres termes, Edison invente non seulement la lampe, mais aussi tout le réseau de distribution électrique nécessaire pour l'utiliser au quotidien. 1882. Edison inaugure à New York la Pearl Street Station, première centrale électrique commerciale au charbon dans le monde. Située près de Wall Street, elle alimente initialement 85 maisons et commerces en courant continu grâce à plusieurs grosses dynamos. Moins d'un an après, plus de 400 immeubles new-yorkais sont reliés et 10 000 ampoules Edison éclairent Manhattan chaque soir. La modernité illumine la ville qui ne dort jamais. Le succès traverse l'Atlantique. Londres, à son tour, inaugure son éclairage électrique, Edison, puis d'autres grandes villes. L'ère de l'électricité domestique vient de commencer, portée par la vision industrielle de Thomas Edison. Après avoir conquis la nuit et donné une voix à la mémoire, Edison s'attaque à un autre défi de taille. Capturer le mouvement en images, autrement dit, le cinéma. Dès la fin des années 1880, dans son nouveau laboratoire de West Orange, il travaille avec son assistant William K.L. Dixon sur un dispositif permettant d'enregistrer des séries de photographies à grande vitesse. En 1891, Edison fait breveter le kinétographe, l'une des premières caméras de cinéma fonctionnelles. L'appareil utilise une pellicule perforée de 35 mm, format qui deviendra la norme, et permet de filmer de courtes séquences animées. Parallèlement, Edison met au point le kinétoscope, un meuble à visionnage individuel. On se penche pour regarder à travers un viseur une boucle de film qui tourne en continu, éclairée de l'intérieur. 1893, Edison ouvre la première salle de cinéma, ou plutôt le premier studio de tournage à West Orange, surnommé la Black Maria. C'est un étrange bâtiment noir pivotant qui s'ouvre au soleil pour la lumière des prises de vue. Edison y produit en série de brefs films destinés au kinétoscope, des scènes de la vie courante, des danseuses filmées, des acrobates, des courtes fictions. Le public fait la queue pour glisser un œil dans ces boîtes animées et voir, émerveillé, des images prendre vie en mouvement. Quelques années plus tard, avec d'autres inventeurs, Edison contribuera aussi à la projection sur grand écran en participant à l'amélioration du projecteur, comme le Vitascope présenté en 1896. En moins de 20 ans, Edison aura ainsi joué un rôle clé dans la naissance de 3 industries, l'électricité, la musique enregistrée et le cinéma. Enfin, il convient de citer d'autres inventions signées Edison, tant il a touché à de nombreux domaines. En 1877, il a contribué à perfectionner le téléphone d'Alexander Graham Bell en inventant le microphone à carbone, qui a grandement amélioré la clarté de la voix dans les combinés.
Edison a aussi conçu un stylo électrique, ancêtre du duplicateur, et une poupée parlante intégrant un mini-phonographe. Un jouet innovant mais commercialement en avance sur son temps. Nous y reviendrons. Plus tard, il développera une batterie rechargeable à base de nickel-fer pour les véhicules électriques. En tout, Edison déposera 1093 brevets aux États-Unis et plus de 1500 dans le monde au cours de sa vie, un record absolu à son époque. Peu d'inventeurs peuvent se targuer d'avoir autant contribué au progrès technique. Edison n'était pas seulement un inventeur de génie isolé, c'était aussi un entrepreneur avisé. À chaque grande invention, il a su créer les structures commerciales pour la diffuser à grande échelle. Par exemple, dès 1878, alors qu'il travaille encore sur l'ampoule, il fonde l'Edison Electric Light Company, avec le soutien de financiers comme J.P. Morgan. Cette entreprise a pour but de concrétiser le rêve d'éclairage public d'Edison. Elle va fabriquer les ampoules, installer les réseaux électriques et construire des centrales un peu partout. En quelques années, des filiales Edison éclairent des villes aux États-Unis et en Europe. En 1892, suite à la pression des investisseurs, l'Edison Electric Light Co. fusionne avec son principal concurrent Thomson Houston pour former une nouvelle société, General Electric. Même si Edison en personne s'éloigne de la direction à ce moment-là, on y reviendra, c'est bel et bien l'entreprise qu'il a fondée qui devient ce géant de l'électricité. GE dominera l'industrie électrique mondiale pendant plus d'un siècle, preuve de la vision industrielle d'Edison. General Electric figure aujourd'hui encore parmi les grandes entreprises héritières de la révolution électrique initiée par Edison. Mais l'électricité n'est pas son seul terrain entrepreneurial. Dès 1878, Edison crée l'Edison Speaking Phonograph Company pour exploiter le phonographe. Le phonographe a d'abord été perçu comme une curiosité, mais Edison imagine déjà de multiples usages. Enregistrements musicaux, diction pour bureau, livres audio avant l'heure. Il organise la fabrication et la commercialisation de son appareil, et bientôt, on le retrouve dans les foires et expositions, émerveillant le public. Plus tard, il fondera d'autres compagnies phonographiques pour produire des cylindres puis des disques, comprenant que le contenu, la musique enregistrée, sera aussi important que la machine elle-même. Dans le domaine du cinéma, Edison s'implique aussi du côté business. Il brevette ses caméras et ses films et crée une sorte de catalogue de films courts pour alimenter les kinétoscopes installés dans les salons et fêtes foraines. Il ira même jusqu'à s'allier à d'autres inventeurs pour former le Motion Picture Patents Company, connu sous le nom de Trust Edison au début du XXe siècle, une tentative de monopole sur les technologies cinématographiques. Ce qu'il faut retenir, c'est que Edison avait une vision à 360 degrés. Il ne se contentait pas d'inventer un objet, il pensait à tout l'écosystème autour, production de masse, distribution, infrastructure, modèle économique. Cette approche globale a fait de ses inventions des réussites commerciales et industrielles, là où d'autres pionniers plus isolés échouèrent souvent à diffuser leurs trouvailles. Edison disait « La valeur d'une idée dépend de son utilisation ». Et il a toujours cherché à que ses idées trouvent un usage concret, supporté par une entreprise solide. Le parcours d'Edison n'a pas été exempt de conflits ni d'échecs. Derrière l'image du génie triomphant se cachent aussi des batailles acharnées et quelques ratés mémorables. La plus célèbre rivalité d'Edison est sans doute celle qu'il a opposée à Nikola Tesla, un autre grand inventeur de l'électricité. Tesla était un jeune ingénieur d'origine serbe, recruté un temps par Edison en 1884. Très vite, leurs visions divergent. Edison est un fervent défenseur du courant continu, DC, pour distribuer l'électricité, tandis que Tesla promeut le courant alternatif, AC, qu'il estime supérieur pour transporter l'électricité sur de longues distances. Dans les années 1880, cette opposition dégénère en ce qu'on appellera la guerre des courants. D'un côté, Edison et ses alliés, de l'autre, Tesla soutenu par l'industriel George Westinghouse. Edison, convaincu d'avoir raison, va tout tenter pour discréditer le courant alternatif. Il n'hésite pas à mener une campagne de propagande choc. Il organise des démonstrations publiques où l'on électrocute des animaux avec du courant alternatif pour le présenter comme dangereux. Des chiens, des bovins et, tristement, un éléphant nommé Topsy en feront les frais dans des spectacles macabres visant à terrifier le public. Cette sinistre campagne aboutira indirectement à l'invention de la chaise électrique comme méthode d'exécution, utilisant le courant alternatif. Un développement que Edison a encouragé en coulisses. Il va jusqu'à essayer d'imposer le terme Westinghousé pour parler d'un condamné électrocuté, du nom de son rival Westinghouse, cherchant à associer son nom à la mort.
Malgré tout, le courant alternatif triomphe parce qu'il est effectivement plus efficace pour acheminer l'électricité sur de longues distances. En 1893, Westinghouse et Tesla remportent le contrat d'éclairage de l'exposition universelle de Chicago, éclipsant le système d'Edison. Cette guerre des courants se solde par la victoire du AC, et Edison en sort amer. Il perd également une partie de son influence dans son propre empire industriel. Ses actionnaires, lassés de son entêtement contre l'alternat,